Alors il y a eu un petit peu de retard sur ce live. Le match a commencé avec 2 minutes de retard. Alors toi tu vas vite sortir toi. Toi tu vas très vite sortir. Ah ouais. Là tu sais que là t'es un privilégié. Il y a des gens ils ont pas de place, ils sont assis par terre là-bas. Ouais. Un match de coupe de l'Essonne en quart de finale dans ce choc entre des équipes de région. Juvisy en rouge, Grigny en bleu. C'est le choc des flammes. Je fais photo, vidéo, je fais tout. La caméra est tout seul. Mais Eloud, non, fais pas tout. Fais que vidéo. Parce qu'il n'y a que toi là pour mon commentaire, mon documentaire. Maintenant, il y a... Non, Katara il est dans les coulisses. Il y en a 15 pour l'instant. Il est Fisto. Ah merde, il joue. Fisto il joue. Faut que tu filmes. Au pire, photo à l'échauffement de mi-temps. Voilà. Voilà le match. Ah, il y a Dimitri là-bas. Ah bah Ah, désolé pour le retard de ce live. Comme vous pouvez le voir, le gymnase est complet. Il y en a qui sont même assis par terre ou dans les escaliers. C'est vrai que c'est l'inconvénient de ce gymnase avec peu de... ou pas de tribune. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. On attend que le match se lance. Alors on rappelle, l'équipe de Juvisy évolue en R2, en Div 2 de la région Île-de-France, tandis que Grigny joue en Div 4 de la région Île-de-France. Lui, il est passé là, frère. Je te montrerai la vidéo après. Franchement, il est là en mode de... C'est bon, c'est mal branché. Tout à l'heure, ça a marché la souris. Et c'est parti, l'entre-deux, remporté par les joueurs de Juvisy. Alors, on peut voir, il y a une petite différence de taille, avec les joueurs de Juvisy un poil plus grands que les joueurs de Grigny. Alors, je ne sais pas si on va... Le double pas décalé main gauche, mais il y aura une seconde chance avec le rebond. Bakary qui va réorganiser le jeu, il va tenter de pénétrer, il va ressortir. Le tir à 3 points qui va rentrer. C'est le deuxième shoot à 3 points de ce match. 6-0 pour commencer. Tu gâches ta caméra toi. La tête toi, tu vas y aller là-bas. Ah, c'est parti pour l'instant. On est dans le premier carton pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et la balle perdue pour Juvisy qui démarre plutôt mal ce match. Mais bon, c'est les premières secondes. 1 minute jouée. Et il y a du bruit. Le gymnase résonne. Christopher. Qu'est-ce qu'il va siffler? Il siffle marcher, malgré que le panier soit rentré. Ouais. Donne. Allez, c'est reparti avec le numéro 11 qui va à la main essayer de réorganiser le jeu. Numéro 65, qui va trouver le 50. Alors, je connais pas les noms des joueurs de Juvisy. Du coup, je vais devoir leur dire leur numéro. Mais bon, si dans les commentaires, par hasard, il y en a qui connaissent les numéros des joueurs, ça peut aider. Et le tir... la faute commise par le numéro 4 lors de cette récupération. C'est un match de coupe de l'Essonne. Match de coupe de l'Essonne, quart de finale. Choc entre ces deux clubs qui évoluent en région Île-de-France. Avec Juvisy qui évolue en R2. Tandis que Grigny évolue en R4. Donc si on se fie au classement, Juvisy est favori pour ce match. Mais voilà, Grigny est à domicile et comme vous pouvez le constater, il y a une ambiance incroyable. Et peut-être que... Et la deuxième faute commise par le numéro 4 qui enchaîne 2 fautes en 10 secondes, ça peut avoir une sacrée conséquence parce qu'on est toujours dans le premier quart-temps. Et
Il reste 8 minutes de jeu. On est au tout début du match. La fin de tir d'Aymen, on ne voit pas très bien parce qu'il y a le coach. Le deuxième tir à 3 points. Ah, c'est raté. Ça va être récupéré par le numéro 50 qui domine par la taille sur les rebonds. Ça va être un enjeu de ce match aussi, les rebonds. Le numéro 4 va pénétrer. Il va libérer le tir à 3 points. C'est loupé. Pour l'instant, ils ne sont pas encore réglés, les joueurs de Juvisy. Et c'est parti. Ça va essayer de jouer vite. Il a tenté. Il y a la récupération qui va ressortir pour Bakary. On va essayer de construire. Ah là 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 là. C'est intercepté. La passe est interceptée. Remise en jeu bleu. Là, il y a 6-0 pour les rouges, pour les bleus. 6-0 pour Grigny. Alors, Grigny en bleu et Juvisy en rouge. On est au premier quart-temps. Il reste 7 minutes 51. C'est tout simplement le début du match. Et l'arbitre qui recadre le numéro 4, il lui explique les fautes. Le numéro 4 est un petit peu plus ou moins énervé par ses défauts de sifflet, peut-être frustré. Mais bon, on reprend le jeu. Et Polat qui va refaire la remise en jeu, qui va servir l'interception. Alors là, on peut observer que Juvisy fait une zone plus ou moins. Et faute sifflée pour le numéro 10. Poussé, 2 tirs pour Bakary. Le 65, c'est Dylan. Merci. Oui, ce sont des U20. J'ai pas précisé effectivement, mais c'est quart de finale de coupe de U20. Non, je connais pas leurs joueurs, mais il y en a dans les commentaires. Ils sont gentils. Ils me disent le nom des joueurs. Alors le 65, c'est Dylan. On va essayer de retenir. Les prénoms. Numéro 4, c'est comment? Menzo. Ok. Menzo 4, 65. Dylan. Et deux rentrées pour Bakary. Et c'est reparti. Avec toujours le numéro 11 à la main. On peut observer une différence de défense. Là où Grigny défend en indiv. Et la faute sifflée. La faute sifflée pour un petit poussé. Accordé. Il a raté. Ouais, il a raté. Un seul tir. Ah. Ok, les 2 points sont accordés parce qu'il a contré la balle dans la phase descendante, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi. Et du coup, ça fait que les 2 points sont accordés et il y aura un seul tir. Après, l'arbitre Enzo. C'est Enzo et pas Menzo apparemment. Et le lancer franc qui va rentrer pour le numéro 11. Allez, bâtard, Je sais pas comment s'appelle le numéro 11, mais voilà. Il marque les 3 premiers points de Juvisy. Et la passe, il est complètement seul. Christo, mais il sera contré par le numéro 50. C'est dommage, c'était une belle action, plus ou moins collective. Mais le numéro 50 qui est très grand et qui va poser des problèmes pour l'attaque grinoise. Et attention, la contre-attaque, la passe dans le dos qui va arriver à destination pour Aymen. La fin de tir. Eliam. Et le 50, le deuxième contre. Ah oui, ça va être une terrible menace. Et la faute offensive sifflée. Faute offensive ou... Bon, je sais pas qu'est-ce qui a été sifflé, mais la possession sera bleue. Et c'est Aymen, le capitaine du jour, qui va mener la balle. Voilà, il mène la balle. Et la défense... Kautar. La récupération des rouges qui font une zone avec le joueur qui défend haut sur porteur. Mais qui derrière est en zone et ça laisse le 50 plus ou moins contrer quand il veut. Et la possession sera rouge après cette faute sifflée. Le numéro 11 qui va servir le 65 qui s'appelle Dylan. Et le contre réalisé par Chocha. Et le rebond repris par le 50 qui va les avoir, tous ces rebonds.
Il va les avoir, hein, les 50-10. Et les deux sont rentrés. Alors oui, il y a la bataille au rebond hein, qui va, vu qu'ils sont plus petits, les mener à faire plus ou moins des fautes. Et ça va être une vraie problématique hein, pour Grigny, hein, les phases de rebond, que ce soit offensif ou défensif. C'est vrai que voilà, ils ont deux très grands intérieurs. Mais on verra comment la solution peut être trouvée, hein, notamment avec des écrans en retard. Ça peut être une solution, mais même avec ça, ça peut ne pas suffire. Mais voilà, ça va être un enjeu capital pour ce match. Coupe de l'Essonne. C'est un match de Coupe de l'Essonne. Coupe de l'Essonne hein, qui se trouve en Ile-de-France. C'est le 91. Et la passe, la feinte. Ah ouais. Et Aymen, le tir à 3 points qui va être loupé. Il a fait de l'absence. Ah ouais, il va essayer de trouver des solutions et de faire des feintes hein, pour le coup, hein, pour faire sauter les grands. Parce que c'est vrai que ça contrefort, ça contrefort. Et pour l'instant, au niveau du score, hein, 8-5, on est toujours au premier quart-temps. Il reste 6-22. On n'est pas encore arrivé à la moitié de cette première phase de jeu. Mais voilà, un match plutôt équilibré, il y a de l'intensité et il y a de l'ambiance. Et ça fait plaisir à voir, espérons que ça continue comme ça. 8-5 pour Grigny en bleu, Juvisy en rouge. Et c'est reparti. Avec Aymen qui va servir Polat, mais Dylan qui va intercepter ce ballon. Remise en jeu, bleu, Polat. Le numéro 10 grinois qui va servir le numéro 9, Christopher, qui résiste à la surpression. Liam à l'intérieur. Et le pied sifflé. Ça sera toujours remise en jeu bleu. Ah, c'est reparti. Et toujours 8-5. Un avantage de 8 points pour les joueurs de Grigny. Et mordu, sifflé. Attention, Christo, à ces petits détails. Hein. C'est une erreur de Poussin. Mais bon, ça peut arriver. Les Rouges qui vont peut-être avoir l'occasion d'égaliser sur cette possession. Et la défense sur pression de Christo sur Enzo. Enzo qui va réussir. À gagner son 1v1 et qui va le mettre son panier. 8-7. Dans cette ambiance électrique hein, du Méridien. Le tir à 3 points. Et le rebond tout de suite de Liam. Ah oui, c'est dur de remonter hein, avec cette zone dissuasive. Zone très dissuasive avec ces deux grands en bas. Mais quand même, hein, ça m'étonne quand même hein, comme défense du Juvisy qui sont quand même athlétiques et qui pourraient défendre en indiv quand même. Et non, pas de faute sifflée. La récupération. Oh, le noir était près de l'action. Il ne l'a pas sifflé. C'est l'arbitre opposé là-bas en ligne de fond qui siffle la faute pour le 4. Enzo, il a déjà 4 fautes. Non, là c'est pour le 4 bleu. La faute sifflée. Et là, l'arbitre de Juvisy qui se plaint de l'arbitre qui n'avait pas sifflé. Du moins, je pense qu'il essaye de rentrer dans la tête de l'arbitre. Bon, pour moi, il n'y avait pas vraiment de faute. Hein. Il ne rentre pas dans son cylindre. C'est lui qui perd la possession. Et le marché sifflé. Et la possession sera bleue. Allez, c'est reparti. Avec Bakary qui annonce un système qui va servir Aymen pour Christo pour Liam. Le tir à 3 points. Et ça rend. Non, c'est un 2 pour l'arbitre. Il a peut-être vu que ça a mordu la ligne. Et le numéro 11 qui va passer, qui va servir Enzo. Le numéro 4 qui va perdre le ballon. Ah oui, un manque de contrôle dans cette manipulation de la balle. Et Bakary qui va louper son tir. Et là, problème technique. La barre. Un problème, ouais, c'est dérangeant ce problème de mousse. C'est découpé, wallah, c'est découpé. Ben non, si tu découpes le match, il truc. Faut pas découper. Là, on va remettre la mousse. Ah, c'est un problème de matériel. Hein. Et j'espère que ça va pas arriver
trop souvent dans ce match. Mais voilà, en cas de panier loupé, le match sera plus ou moins interrompu par ce fait de jeu. En tout cas, c'est dommage, hein, ça interrompt le rythme du match qui était plutôt pas mal. En tout cas, merci pour ceux qui suivent le live. Ça fait plaisir, on essaye de rendre ce live vivant avec les commentaires et la faute. Sifflé pour le 4, et c'est la deuxième, c'est sa deuxième à Bakary. Ça peut être un... On est toujours au premier carton, hein, c'est genre de faute. Changement annoncé. Et c'est Ridan qui va rentrer pour Bakary. Il a 2 fautes. Pardon. T'as mal ça, ouais. Il a dit avancer, j'ai avancé. Alors, petite mise au point du score. 17 pour Grigny. En bleu, match serré, on est toujours au premier carton. 4 fautes d'équipe pour Grigny, 3 pour Juvisy. Et voilà, c'est un match de Coupe de l'Essonne. Avec Grigny en R4, région Île-de-France, Div 4. Tandis que Juvisy est en R2. En région Île-de-France, Div 2. Et donc voilà, si on se fie à ces niveaux de jeu là, voilà, c'est 2 équipes de région, mais les Juvisy jouent 2 divisions plus haut. Ils sont donc favoris dans ce match. Mais le match est à domicile pour Grigny et peut-être avec l'effort du public, l'écart de niveau ne se verra pas. C'est aussi un moyen, un bon match pour Grigny, un bon test pour se situer et voir s'il vaut mieux que la R4. Parce qu'on le rappelle, pour ceux qui ne suivent pas, mais Grigny sont premiers de la R4, ils sont toujours invaincus dans ce match-là. Et joli panier non comptabilisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Appui sur la ligne. C'est dommage, l'action était belle de Polat. Mais voilà, pour reprendre mes mots, Grigny sont invaincus cette saison pour l'instant. Et jouer face à une équipe qui joue 2 divisions au-dessus, on verra bien s'ils vont pouvoir conserver cette série d'invincibilité, tout match confondu. Et c'est reparti avec Liam qui va récupérer la possession du ballon. Il va servir la passe. Dommage, c'était bien vu dans la réalisation, dans l'idée. Mais la réalisation n'a pas été forcément bien faite. Christo qui va essayer de rentrer en force. Mais il s'y frotte un mur. Le numéro 11 qui va revenir et il abuse. Il exagère quand même sur les contacts, le numéro 11, je trouve. Il exagère un peu sur les contacts, le numéro 11. Bah bon, il est filou. Il est filou. Et faute du 8. Faute du 8. Il a combien de fautes, Liam? C'est sa première ou sa deuxième? C'est sa deuxième faute. Deuxième faute à Liam, on est toujours au premier carton. On rappelle qu'il n'y a que 5 fautes. 5 fautes, vous avez droit qu'à 5 fautes personnelles. Si vous faites plus de 5 fautes, vous sortez du terrain et le match est fini. C'est comme un carton rouge au foot. Et il y a 4 cartons au basket. Et avoir ces 2 fautes dès le premier carton, ça peut être dommageable pour la suite. C'est une affaire à suivre. Il met son deuxième lancer franc. Et ça fait 19. Au niveau des scores, un match très serré pour l'instant. Il y a de l'ambiance dans ce match. Eridan avec ce beau spin qui va passer. Et là, face à cette zone, c'est dur de rentrer. Et comme vous pouvez le voir, il y a de la taille du côté du Juvisy qui sont beaucoup plus grands. Et avec cette zone, c'est très compliqué pour les Grinois qui sont plus petits en taille de rentrer. Et les shoots vont avoir une grande importance pour casser cette zone. Le numéro 11 qui va réorganiser le jeu et qui va jouer son 1-1, son 1-1, qui va servir le 66. Le tir qui ne rentre pas. Et pour l'instant, 0 shoot rentré pour Juvisy. Allez, il va falloir jouer vite avant qu'ils se mettent en place. Peut-être pour Christo et peut-être chercher la faute. Non, il ne va pas l'obtenir la faute. Mais Liam qui va mettre ce rebond offensif. 12-9. Il reste 3 minutes dans ce premier carton. Et le match est très serré. Le numéro 11. Non, Grigny joue en bleu. Et c'est Juvisy qui joue en rouge. Et le marché sifflé contre le numéro 10. Et changement pour Juvisy. Et c'est Enzo, le numéro 4 de Juvisy, qui va rentrer et qui va remplacer le numéro 10. Le numéro 10 qui... C'est un bon, il vous dit les personnes qui sortent. Qui était plus ou moins bon. Je ne connais pas le prénom du numéro 10. Voilà, je ne connais pas les joueurs de Juvisy. Donc voilà, s'il y a des gens qui connaissent les noms des joueurs de Juvisy,
Je vais essayer de retenir. Et au niveau du score, il y a 12-9 pour Grigny. 12-9. Le tentative de shoot à 3 points qui est raté. Mais le rebond est récupéré. Eridan, la fin de shoot qui va servir ligne de fond. Liam qui va ressortir. Et la pénétration de Polat. La fin de tir de Christo qui va tirer cette fois-ci. Et dommage. Le ballon ne rentre pas. Mais ils ont toujours la possession. Et Polat. 8. Sifflé. Ils ont écoulé les 24 secondes d'attaque. Mais ça m'étonne qu'il ait soufflé. Parce que ça a touché l'arceau. Et si ça touche l'arceau, normalement, le compteur est remis à 0. Est remis à 14 secondes, pardon. Et là, c'est bizarre. Hein. Il a sifflé trop tôt. Je pense que pour lui, il n'a pas vu que ça avait touché. Et du coup, il n'a pas... Oh, la passe! What the fuck? Qu'est-ce qu'il nous a fait le 66? Elle prend une vidéo un petit peu tout ce monde-là. Ouais, prends une vidéo. Et c'est à Grigny. Le match est à Grigny, dans l'Essonne, dans le 91. On est en Ile-de-France et c'est un match de Coupe de l'Essonne, et oui. Et là, c'est bien trouvé. C'était bien trouvé. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont changé de défense, Juvisy. Ils étaient avec une zone beaucoup plus resserrée. Là, c'est beaucoup plus espacé et je pense qu'ils sont passés en indiv. Alors, je vais surveiller, mais oui, je crois qu'ils sont passés en défense individuelle. Est-ce que je filme en bas aussi? Ouais, si tu peux, hein. Maintenant? Comme tu veux, gère. Au deuxième. Allez. Et les Bleus qui ont la possession du ballon. 8 annoncé par l'arbitre. Liam, il va falloir retirer le plus vite possible. Liam, dommage, la main gauche qui ne va pas rentrer. Il reste 1 minute 46 à jouer dans ce match de Coupe de l'Essonne. Le numéro 11 qui va pénétrer, qui va servir à l'extérieur. Et le shoot qui va pas trouver preneur, mais le rebond. Et le rebond encore. La bataille, ça sera emporté par les Bleus. Il va essayer de jouer vite. Non, il va temporiser. Non, il va pas temporiser. Non, il va temporiser. Il a bien fait, hein, parce qu'ils étaient 3. Ah oui, il va tenter. Il va pas obtenir la faute. Mais je pense qu'il y avait quelque chose quand même, hein, parce qu'il rentre dans son cylindre. Mais bon, c'est pas sifflé. Et on va se reconcentrer sur le jeu. Et la balle qui est sortie. Touché par un bleu d'après l'arbitre. Et ça va être remise en jeu rouge. Non, c'est un match de coupe, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Un coupe de l'Essonne. L'Essonne qui est un département qui se trouve en Ile-de-France. Hein, c'est le 91. Et voilà, le 50 hein, qui loupe hein, pas mal de paniers. C'est dommage pour lui. Mais ça arrange Grigny. Le shoot qui va rentrer. Le shoot à mi-distance. Et ça fait 14-9. Il reste 52 secondes dans ce match de coupe. Juvisy en rouge, Grigny en bleu. Ces deux équipes qui évoluent en région. Avec Juvisy en R2 et Grigny en R4. Allez, Enzo, le numéro 4 juvisien, qui va servir le 11, le premier shoot. Non, c'est un airball. C'est un airball. Et il va se faire huer par le public. Les changements après ce shoot. Numéro 11 qui va... Et c'est le numéro 9 qui va faire son entrée. Double changement. Le numéro 10 aussi qui va rentrer à la place du 50. Voilà, la airball, il est sorti. Et au niveau du score, 14-9. Hein, on est toujours au premier carton. Il reste 30 secondes. 14 pour les bleus qui est Grigny. Et 9 pour les rouges qui sont Juvisy. Et triple changement. Il les fait au compte-gouttes, le coach de Juvisy. Et on peut le voir, il y a du monde. Hein. Là-bas, vous pouvez voir qu'il y a du monde dans les escaliers. Il y a du monde là-haut. Et le banc est rempli. Il y a même du monde là-bas assis par terre. Le gymnase est rempli, tout simplement. Et ça fait plaisir hein, pour ce match de coupe de voir autant de monde. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de com hein, sur ce match du côté de Grigny. Et ça fait plaisir d'avoir autant de monde. Allez, c'est reparti. Possession bleue. On va essayer d'organiser face à cette défense individuelle. Et oui, c'est dommage. C'est dommage, Eridens qui ne va pas mettre ce panier. C'est vrai qu'ils essayent d'ajuster leur tir par rapport à la grande taille de Juvisy. Le numéro 10 qui va essayer de jouer à l'intérieur. Et oui, il a la possession de la taille. Ici. C'est sa troisième. C'est sa troisième de Liam. Non, faute du 9. Lui, ça va le bagarre. Il essaie d'expliquer. L'arbitre a vu un tapé.
Le 9. Donc bon, c'était une faute du 9. Ouais, hein, si c'était Liam qui est déjà à 2 fautes, Liam qui est le numéro 8, c'est pour ça que j'ai eu peur. Sachant qu'on est toujours au premier quart-temps. Au premier quart-temps. Et que le nombre de fautes peut avoir son importance quand on sait qu'au basket, on a droit qu'à 5 fautes. Et c'est un match qui a beaucoup d'intensité, il y a des contacts. Et bon, les arbitres sifflent. Ah, c'est du basket. Alors au niveau du score, 14-9 pour Grigny et le premier lancer franc loupé par le numéro... C'est qui tire? C'est le 50? C'est le 10? C'est le 10. Alors 10, je ne connais pas son nom, hein, mais voilà, je veux dire le numéro 10. Mais oui, hein, beaucoup de fautes sifflées. Est-ce que c'est accordé? Oh, il accorde. T'as pas filmé? Fallait filmer replay. T'as vu? Non, mais t'as pas filmé le panier là? Parce que là, il y a un débat. Il y a un débat et là, le panier est accordé. Est-ce que le panier est rentré avant que ça sonne? Tel est l'enjeu. Ah ouais, c'est... Moi, j'ai pas d'avis. Le match est à Grigny. Les arbitres ont accordé. Ça fait 11-14. Mais ouais, il a raison de respecter le coach parce que ça fait partie de ces détails-là qui peuvent faire la différence dans un match comme ça, hein, à enjeu et serré. Bon. Je vais là-bas pour filmer. Ouais. C'est pas au niveau, messieurs. Voilà. Va chercher la batterie. Oh la flemme. S'il te plaît. Ah, toujours autant de monde, il y a même des gens qui arrivent Va, allez, s'il te plaît. dans ce match-là. Où dans les vestiaires? Là-bas au fond. Dans les vestiaires de ça. Ben voilà, vous avez pu entendre hein, de près les remarques du coach. On voit la batterie externe. Elle est où la batterie externe? C'est Ryan. Elle est où la batterie externe? La batterie. Dans son sac. Il est où ton sac? Là, Alors le match va reprendre 2 minutes. On va entamer le deuxième quart-temps. Alors 14-11, Grigny en bleu, Juvisy en rouge. Match de Coupe de l'Essonne dans le 91 en Ile-de-France. Et c'est un match entre 2 équipes qui évoluent en région. C'est le choc de ces quarts de finale. Voilà, hein, parce que là, en Essonne, toutes les équipes peuvent participer. Il peut y avoir des équipes en département. Là, les deux évoluent en région. Grigny en Div 4, en R4 pour être plus précis. Tandis que Juvisy joue en R2. Donc voilà, 2 divisions d'écart malgré que les 2 équipes jouent en région. Et donc voilà, Juvisy est favori. Juvisy sont beaucoup plus grands. Mais voilà, Grigny a toutes ses chances aussi dans ce match-là qui est à domicile. Et voilà, on verra ce qu'il en est en tout cas dans ce premier acte. C'est Grigny qui a gagné. Voyons maintenant ce qui se passe dans ce deuxième acte. La possession bleue, après cette perte de balle de Juvisy. Et Aymen qui va essayer de remettre la machine en route. Eridan, le numéro 12, qui est face au numéro 9, qui va servir à l'opposé. Le capitaine du soir. Ah là là, le shoot qui ne rentre pas. C'est vrai qu'au début du match, ils ont mis leurs 2 premiers shoots. Mais là, les shoots ne rentrent plus. Le saut, le 91, qui loupe. Et qui siffle la faute. C'est bizarre hein, parce qu'il ne le touche pas. Hein. C'est vrai qu'il saute. Ah, faute de Liam. Hein. C'est sa 3e. C'est sa 3e faute. Troisième faute, sachant que c'est l'un des seuls grands pratiquement. Ça va être problématique pour Grigny. Voilà, 3 fautes, il va devoir sortir, il ne va pas jouer pendant un temps. Et à l'intérieur, il va falloir faire le job. Et il y aura du coup la rentrée du numéro 10
Kerwan qui va le remplacer. Le 91 qui va louper. Ce lancer franc et la bataille au rebond qui va gagner par Grigny. C'est dur au rebond, mais au moins ils se battent et ils gagnent le ballon. Allez, c'est reparti. Polat va servir Aymen qui va trouver à 0 degré. Eridan avec des feintes qui va trouver. Et la feinte du regard qui va marcher. La main gauche de Liam. Super action collective et qu'elle passe à l'aveugle. Signé Polat. 16-11 pour Grigny. C'est parti Enzo qui va servir le numéro 50, qui va servir le numéro 9. Le numéro 9 qui va tenter de pénétrer dans sa défense. C'est loupé. Et la bataille du rebond qui va être remportée par Juvisy. Il va servir le numéro 66 qui va ressortir. Numéro 66 toujours. Encore. Et marché sifflé. Et la possession sera bleue. La possession sera bleue. Et double changement. Liam qui va sortir, hein, qui a fait plutôt un bon match. C'est dommage, hein, c'est 3 fautes. Et Christo qui va sortir. Qui a mis de l'envie, de la détermination. Il est à 2 fautes lui. Mais voilà, c'est ça, on est dans un match de coupe, il ne faut rien regretter. Et il va falloir la mettre cette énergie. Allez, c'est reparti avec Eridan. Face au numéro 66 qui presse haut le 66, il va servir Exo. Exo à l'intérieur face au 50. Ah, c'est dommage, il ne va pas gagner son duel d'intérieur. Et numéro 4 qui va essayer de relancer vite le jeu. Le double pas décalé, super loin du panier. La feinte qui va servir Aymen. Et double airball. Ah là 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 là, on a une succession d'airball dans ce match. Voilà, on a 2 équipes de région, on s'attend à mieux au niveau des shoots. Et voilà, il va pas falloir aussi stresser. Voilà, il va falloir maîtriser ce stress qu'ils ont. Bon, on est au 2e quart-temps, normalement les joueurs sont rentrés dans le match. Mais voilà, on a cette impression-là que, je sais pas, les mains glissent. Ah, et le numéro 9 qui va essayer de se défaire de la pression, de la super pression de Kerwan. Et la passe en bas. Il a réussi à trouver dans un trou de souris Dylan. Et la faute sifflée dans cette tentative de contre de Exaucé. On va faire attention à cette passe qui a été super bien trouvée. Et oui, c'est que le 2e quart-temps. Beaucoup de fautes sifflées par les arbitres. Mais voilà, il y a de l'engagement. Personne ne veut perdre ce match. Voilà. Quand quelqu'un va au panier, on essaie de le contrer même s'ils sont grands. Voilà, il y a de l'envie. Mais bon, malheureusement, ils ont une plus grande allonge. Donc forcément, ça tape. Et les arbitres sifflent. En tout cas, du côté de Grigny. Et le 2e qui va rentrer. Ça fait 12 à 16. Une tentative de prise à 2. Exo qui va trouver. Ah, c'est dommage, hein, ils avaient presque réussi à se sortir de cette boîte faite par Juvisy. Et la tentative de jeu rapide par Dylan qui va louper. Et la récupération de Aymen qui va tirer super rapidement. Ah. The time. Il y a le temps. Là, il a tiré un petit peu trop rapidement. Alors encore, s'il mettait ses shoots en ce moment, j'aurais dit non. Mais là, il y avait mieux à faire hein, sur cette action. Le numéro 9. Face à Kerwan. Numéro 9 toujours. Numéro 9 qui va servir le 50, qui va tenter. Ça rentre. Ce tir à mi-distance qui rentre. 14-16, 2 points d'écart. Allez, Enzo qui va rentrer, qui va trouver le contre réalisé par 91. Ah bon, là, est-ce qu'il touche que le ballon? Telle est la question. Parce qu'il est vrai qu'il siffle beaucoup hein, de l'autre côté quand ça saute. Il va falloir alors regarder aussi les mains des rouges. Allez, Polat qui est servi. Il fait fin d'aller à l'extérieur pour aller à l'intérieur. Il va servir la green. Ouh là c'était flagrant. Il ne pouvait pas ne pas la siffler. Faute pour le 9. Le changement annoncé, le 9 qui va sortir. Il est qu'à une faute pourtant. Il aurait pu rester encore en jeu. C'est le numéro 11 qui va rentrer. Faute côté. Au 2e quart-temps, il reste 7 minutes 9 de jeu plus précisément et 16 à 14 en faveur des Bleus qui sont Grigny. Allez, la patte. Eridan
Eridan encore. Il cherche à jouer. Il va trouver Exor, qui va trouver Polat. Une belle relation intérieure-intérieure. Et ça fait 18 pour Grady. Et c'est reparti. Le 11 face à Kerwan. En défense, bon, l'arbitre gêne un peu. J'espère que vous n'êtes pas trop gênés. La faute, sifflé, il a cherché le ballon. Il aurait pu l'avoir, mais il ne l'a pas eu. Mais c'est vrai que le numéro 11 exagère quand même hein, sur ses contacts. Bon, c'est la malice. Le numéro 66. Le shoot à mi-distance, en jump shoot qui va rentrer. Et ça fait 16-18. Et attention à ces paires de balles. Juvisy qui défend beaucoup plus haut. La passe incroyable. Mais quelle passe encore de ce numéro 11 Polat avec ce saut et cette tentative, cette fin de passe pour Exos, fin de regard et qui va servir tout simplement à l'opposé. Incroyable. Et 20-16 pour Grigny. Temps mort demandé. C'est un temps mort qui? Temps mort rouge ou? Temps mort rouge demandé. Un match plutôt plaisant, même s'il y a quelques déchets, notamment au niveau des shoots, mais ça commence à rentrer là sur les deux derniers du côté de Juvisy. Et Grigny qui arrive à trouver ses relations intérieures malgré les grandes tailles, hein, malgré les grandes tailles qu'il y a du côté de Juvisy et qui dissuadent. Mais voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, c'est un match de Coupe de l'Essonne, il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de monde aussi. Comme vous pouvez le voir là, il y a des gens assis par terre, il n'y a plus de place assise. Il y a du monde, même dans les escaliers, même en haut, même là-bas, il y a des gens assis. Donc voilà, c'est dire l'importance de ce match. Entre deux villes hein, qui sont à côté aussi. C'est un match voilà, entre Juvisy et Grigny. Pour ceux qui sont de l'Essonne, voilà, c'est deux villes qui sont pas loin au niveau de la distance aussi. Ce qui fait qu'aussi qu'il y a pas mal de supporters de Juvisy aussi qui sont là pour supporter Juvisy dans ce match-là. Et voilà. Et oui, Grigny mène 20-16. On est au 4e carton, il reste 6 minutes 18 dans ce carton-là. Alors pour faire une petite mise au point hein, au niveau de leur championnat respectif, hein, Grigny est en R4, ils sont invaincus, 8 matchs, 8 victoires. Tandis que pour Juvisy, c'est moins bien, hein, avec 3 victoires pour 8 défaites. Et une sixième place, il me semble, si je dis pas n'importe quoi. Bon, il faudra me rectifier hein, s'il y a des gens de Juvisy qui connaissent mieux la situation de Juvisy en R2. Et la perte de balle après cette récupération, c'est dommage. Et voilà, la possession sera à nouveau au rouge. On est au deuxième carton. Il y a 20-16. Il reste 5 minutes 58 et 8 au basket, il y a 4 cartons. Et c'est des U20. Je ne sais pas si je l'avais mis dans la description. Je ne sais pas si j'ai précisé U20. Mais je crois que j'ai précisé. Je suis pas sûr. Mais voilà, c'est bien U20. Et le shoot du 65 qui rentre pas. Mais le rebond pour Juvisy. Et le 11 qui va mettre 2 paniers. 2 paniers accordés. Et c'est reparti. Oh, la passe qui sera pour personne. 20-18. Ah, et sur cette possession, Juvisy qui a l'occasion d'égaliser. Et le numéro 10. Non, ça rentre pas. Et c'est reparti, ça va jouer vite. Voilà, t'as 3 contre 2 à jouer. Le jump shoot, non, ça sera une passe pour Aymen. C'est loupé, robot. Polat qui va voir ce ballon et qui va la mettre. 22-18, toujours 4 points d'écart. C'est reparti, il reste 5 minutes de jeu. Dans ce deuxième carton, le numéro 11 de Juvisy qui va pénétrer main gauche, driver, le double pas qui rentre. Après cette feinte du regard qui a plutôt fonctionné, Polat qui intelligemment va chercher la faute au niveau du numéro 66. Et beaucoup d'engagement, c'est un match physique. Voilà, et les arbitres sont assez vigilants. Et changement, le 66 qui va sortir. Et la re-rentrée du numéro 9. Oui, deuxième carton, pardon. C'est le deuxième.
Merci pour la rectification. Et à 22-20 pour l'instant. 22. Il y a 22. Ah, vous avez mis le panier de Polat? Ah, vous avez mis le panier de Polat? Ah, ok. « 4 minutes 51 de jeu, il y a égalité 22-22. Et Juvisy qui aura peut-être l'occasion de passer pour la première fois devant sur ce match-là. Si Grigny rate cette attaque-là. Mais on n'y est pas. Restons concentrés sur cette attaque-là grinoise avec Exo qui va servir le numéro 12, Eridan. Eridan face au numéro 9 qui va fixer, qui va trouver à l'opposé Karwan. Le tir à 3 points qui rentre pas. La balle est ressortie, c'est dommage. Et c'est reparti avec le numéro 11 qui va jouer son 1v1, qui va trouver le 9, le numéro 50 à 3. C'est loupé. Et le jeu rapide avec... Ah, c'est dommage, ça rentre pas. Ça rentre pas pour Grigny. Et le Juvisy, il va pénétrer le numéro 11, ma gauche. 24, et pour la première fois, Juvisy passe en tête dans ce match là, 24-22. Et Grigny qui va essayer de jouer vite. Mais attention à pas trop. Et le tentative de shoot à 3 points. Ah, ça rentre pas, ça rentre pas. Ouh. Et la faute sifflée contre le numéro 10 sur cette attaque, sur cette bataille au robot. Et la balle sera au fond pour Grigny. Oui, 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 oui. Il l'a tenu, il l'a tenu, il l'a tenu, il l'a tenu. Voilà, l'arbitre est mieux placé. Malgré que le coach de Juvisy respecte, mais voilà. Les changements, hein, numéro 4 hein, qui est rentré pour Ayman, attention, hein, il est à 2 fautes. Il reste 3 minutes 58 dans ce match. Le quart de finale, très gros match. Bakary, la fin de tir, qui va trouver Eridan, qui va trouver Bakary, qui va pénétrer. La passe, il devant. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait de l'idée. Mais ces pertes de balles qui sont préjudiciables. Et ça donne des possessions en plus et l'occasion pour Juvisy de creuser l'écart dans cette minime avance qu'ils ont. Et tir à 3 points qui ne va pas trouver preneur. Et c'est reparti avec Polat qui va regarder derrière et qui va temporiser. Il a raison, c'est vrai que ça s'excite beaucoup. Il va falloir gérer ses temps forts, ses temps faibles. La faute! Il avait sauté et il siffle le marché. Alors de là où je suis, j'ai pas bien vu s'il est parti avant son départ en dribble. Et voilà, et la re-rentrée du numéro 8, attention, il a 3 fautes. Au deuxième carton, il reste 3 minutes. Il va falloir essayer de défendre propre pour Liam s'il veut rester encore en jeu dans ce gros match. Et c'est reparti avec le numéro 9. Face à Karwan. Et le public qui va essayer de pousser. Dans cette défense, c'est la récupération. Allez, Ridan face au numéro 50. Il est grand, le décalé. Et qu'est-ce qu'il siffle? Il siffle la faute du numéro 50. Il y a eu un décalé. Il n'était pas à l'arrêt. C'est bien joué de la part d'Eridan qui l'a bien trouvé hein, pour le coup. Et c'est la 5e faute d'équipe. C'est pour ça qu'il y a 2 à tirer. Et c'est sans doute l'occasion d'égaliser s'il met les 2. Et 219 personnes hein, sur le live. Ça fait plaisir hein, qu'il y ait autant de monde qui suit. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas à nous suivre. Voilà. On n'est pas, je ne suis pas un expert hein, du commentaring. J'espère de faire au mieux. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Et j'espère que ça permet d'animer le live au lieu d'avoir un live du match tout blanc. Je trouve personnellement que c'est bien quand il y a des commentaires. J'espère que c'est votre avis aussi. Voilà. 2 lancers francs dans ce match. 22-24. Et 2 lancers francs. Là, il va rater il va louper le premier Ridan. Allez, ça peut se jouer hein, à des détails. Allez, concentre-toi garçon, tu peux le faire. Allez, deuxième lancer franc.
Allez, de loupé. Qu'est-ce qu'il siffle? Violation. Violation rouge. Violation rouge. C'est-à-dire qu'il est parti avant le tir. Et donc c'est à retirer. Voilà, il va retirer. Et cette fois-ci, ça rentre. Un point d'écart dans ce match. 23-24. Grigné en bleu. Juvisy en rouge. Le numéro 11 qui va servir le 9. Pour le numéro 4, on essaye de mettre un système en place du côté du Juvisy. Retour de passe, attention, ils étaient 2 joueurs à 0 degré. Numéro 50, et le dunk réalisé. 26-23. La passe pour Liam. Liam qui va retrouver. Et le pied du numéro 4. Et quelle action. 26-23 après ce dunk du 50. Mais voilà. C'est qu'une action. Il ne va pas falloir que cette action rentre dans la tête des joueurs. Il va falloir se reconcentrer. La perte de balle, hein, contre 2. Et Juvisy qui est sur un temps fort. Le numéro 9 à 3 points. C'est loupé. Allez, c'est reparti avec Polat qui va servir Liam, le numéro 8, qui va rentrer. La tentative de speed. Il faut que ça se calme. Ça va se calmer. C'est un match, attention. Attention à pas s'embrouiller. Alors, l'action part sur une prise à 2, une tentative du numéro 8 grinois de Liam sur une tentative de reverse. Le numéro, je sais plus c'est lequel de rouge, de Juvisy, qui joue la balle entre deux. La flèche, la balle sera rouge. Et après, derrière, il y a sans doute eu des mots, hein, d'un des joueurs de Juvisy ou de Grigny. Je ne sais pas, j'étais pas sur l'action, mais je sais que voilà, les joueurs de Grigny en général ne parlent pas, et ont pour ordre de ne pas parler. Et je pense que, vu les images, c'est le numéro 10 hein, qui a dû s'emporter. Et voilà. Et là, le coach de Juvisy qui va tenter de parler à ses joueurs, et en même temps il profite pour donner des conseils tactiques à ses joueurs, tandis que le coach, les arbitres sont parlés. Faute technique du 10 rouge, donc c'était bien. C'était bien ça, hein, c'était bien le numéro 10 qui a fait quelque chose. Et faute technique des deux côtés. Faute technique pour le 10 rouge et faute technique pour le 12 bleu. Bon, une façon de faire justice et de calmer tout le monde, j'ai envie de dire. C'est comme au foot quand il y a double carton jaune. Et on rappelle, hein, de faute technique, c'est dehors. Une faute technique et une faute antisportive, je ne sais pas si c'est dehors, ça par contre. Deux fautes antisportives, c'est pas dehors, il me semble. Mais voilà, mais du coup, deux fautes techniques, un de chaque côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lancer franc, je crois, de chaque côté. Je suis pas sûr, il me semble, mais on verra bien. On verra bien ce qui va se passer là. Et du coup, bon, arrêt de jeu, le temps qu'ils mettent ça en forme sur la table. Et merci hein, quand même aux bénévoles hein, qui font ça sur la table. Hein, ça fait partie de la vie d'un club. Hein, voilà, de participer à la vie d'un club. Et ça fait avancer les choses d'avoir des bénévoles. Moi-même, hein, je suis bénévole. On essaye de faire avancer la communication du club. Et voilà, c'est important d'avoir des personnes engagées. Mais bon. Retour au live et retour au jeu avec le numéro 11 qui va servir le numéro 10. Alors je connais pas les prénoms. Alors s'il y en a qui connaissent, c'est le bienvenu. Je vais essayer de retenir, c'est le bienvenu. Et le 10 hein, qui domine au rebond mais qui n'arrive pas à mettre ses paniers. Mais le numéro 9 qui va lui rendre service. Mais c'est étonnant, il a tous les ballons et il ne les met pas. Et le numéro 12
a pris le 50 qui a fait la faute. Et 50, c'est sa troisième faute. Et ça fait un intérieur à 3 fautes du côté du Juvisy, un intérieur à 3 fautes du côté de Grigny. On est au deuxième quart-temps, il reste 1 minute 40 de jeu. 28 pour Juvisy, 23 pour Grigny. Et le lancer franc qui ne rentre pas. Et il sera retiré. Il sera retiré. Retiré hein, parce qu'il y a eu violation. Il est rentré. Quand on le rappelle, quand vous êtes en dehors de la ligne à 3 points là, sur le lancer franc, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la zone tant que le ballon n'a pas touché l'arceau ou rentrer sur le panier. Alors que quand vous êtes dans la raquette, là où vous voyez les joueurs bleus et rouges, là c'est au moment où le tireur tire que les joueurs peuvent rentrer. Voilà, c'est un petit point de règlement au cas où, s'il y a des gens qui ne connaissent pas. Et voilà, ça fait deux paniers rentrés. Et ça fait 25-28 au niveau du score. Pour Juvisy, le numéro 11 qui va driver, qui va rentrer facilement à l'intérieur. Et main gauche, il est à l'aise, hein, c'est un gaucher. C'est un gaucher, vraisemblablement. Et il les met hein, sur ces pénétrations-là. Et la balle sera bleue, ça a été touché par le 11. 30-25, 5 points d'écart. Tout est encore jouable dans ce match, surtout qu'on est qu'au deuxième quart-temps. Allez. Ah, c'est mal négocié. Et la récupération rouge au numéro 4 qui va essayer d'attaquer vite, qui va essayer de jouer vite. Très bonne défense, pas de faute sifflée. Et le premier shoot à 3 points pour Juvisy. Et attention pour Grigny, parce que c'est vrai que Juvisy enchaîne, tandis que là, on stagne du côté de Grigny, on stagne au niveau du score, 33-25. Et Grigny sont sur un temps mort. Et les joueurs même vont demander au coach, un temps mort. Et ils vont être écoutés. Et c'est dur, hein, Grigny, hein, sur ces dernières minutes. C'est vrai qu'ils ont bien démarré. Après, les différents arrêts de jeu n'aident pas au niveau du rythme du match. Mais c'est vrai que Juvisy domine ce deuxième carton. C'est vrai qu'au premier carton, le premier carton était à l'avantage des Bleus, de Grigny. Tandis que ce deuxième carton est plutôt à l'avantage des Rouges, Juvisy. Takil. Momo, ça va manger? Ah ouais, ah oui. Hein. En période de Ramadan, il y en a qui, c'est bientôt l'heure de la coupure et qui malheureusement ne vont pas pouvoir suivre tout le match. Mais voilà, le match est en live et ils ont la possibilité de continuer à voir ce match via ce live. À la mi-temps, le live, c'est jamais ma mère. Ok. Après, moi. Ok. Une personne. Position rouge. Position rouge. 33-25. Allez, le gymnase qui crie à la défense. Il tire à 3 points qui rentre pas. Et le rebond bien obtenu par Iliam. Et la faute obtenue par Polat. Faute du 65. Et 2 à tirer parce qu'on a 5 fautes d'équipe. Et il reste 44 secondes. C'est pas malin. C'est pas malin de la part du numéro 65. Parce que voilà, les deux équipes, à chaque faute, ça tire. Il reste 44 secondes et ça peut jouer à des détails, ça peut jouer à des lancers francs dans ce match ultra serré. Enfin, ultra serré. Là, il y a 33-26, on est au deuxième quart-temps et tout est jouable. J'ai pas compris. Si à la fin tu peux modifier les actions du match. C'est parti. Avec le numéro 11, il reste 33 secondes. Est-ce qu'il va chercher la faute ou il va jouer le temps? Au contre
Pariadze, le 11, qui va mettre ça à l'aise, le numéro 11. La passe mal faite. Mais bon, il va réussir à réavoir la balle. Et la faute, sifflée. Et intelligemment, et encore une fois, le 65. Il est désabusé, le 65, il est désabusé. Et c'est vrai que Pollard joue très très bien le coup, là, pour le coup. Un petit peu à la numéro 11 de Juvisy, qui exagère un peu, lui aussi, il va jouer un petit peu. Il va obtenir ses 2 lancers francs. Le 65 est à 2 fautes. Ah, c'est important, c'est important. C'est important. 17 secondes, 26 pour Grigny, 35 pour Juvisy. Allez, deuxième. Ah, les 2 lancers francs loupés, mais Liam qui réussit à avoir le rebond. Oh! Je suis pas d'accord. Pour moi, de mon point de vue, la possession devait être bleue. Mais bon, il a peut-être vu quelque chose qu'on n'a pas vu d'ici. Il y a même le coach grinois qui se plaint. Et oui, hein, ça loupe là c'est franc. Donc c'est important, il y avait l'occasion de réduire l'écart. Là il y a 9 points d'écart. Il y avait l'occasion de réduire. Le changement, 65 qui va sortir à la place du 14. Et de lancer franc pour le 11 hein, qui s'est réveillé, j'ai envie de vous dire. C'est vrai qu'il mène plutôt bien la baguette, hein. Il est capable d'organiser, il est capable de pénétrer aussi. Et il en a mis des paniers en drivant. Et là, une plutôt belle main gauche. Et pour le coup, lui, il a raté 0 lancer franc pour l'instant. Va-t-il le rater celui-là? Non. Il le met. Il a mis tous ses lancers francs. Pas tous ses lancers francs. Il tire à 3 points. Vous avez vu les lancers francs? Enfin si, il a raté le premier. Je dis de la merde. Et 36-26. 36-26, mi-temps. Alors n'hésitez pas à nous suivre. Là, pour la mi-temps, malheureusement, on va devoir couper le live. On revient juste après. Djougus. Mais je te repasse mon tel, juste j'appelle ma mère. Ok. Bon, on va faire une courte pause. Une très très courte pause. Et on va essayer de revenir le plus vite possible. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Et on revient très rapidement parce que voilà, on doit couper. Un petit appel à passer aux mamans. Les mamans, c'est important. Et on revient.